Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la pleine lune de septembre qui va être dans le signe du Poisson. Alors, c'est un moment pour être ensemble, pour être connecté à l'ensemble avec les énergies du Poisson. Qu'est-ce qui vibre pour nous avec les autres? C'est un moment de communauté, un moment où on peut se perdre, où est-ce qu'on arrive à se trouver parmi les autres et comment est-ce qu'on connecte avec les autres? Ce sont les questions qui se posent pour nous dans un moment comme celui-là. Des énergies qui continuent de monter, de nous accompagner par rapport à cette fin d'année. C'est l'une des dernières pleines lunes, puisqu'il nous en reste encore 3 ensuite. Alors, aujourd'hui, 2 énergies, 2 vagues qui sont là pour vous. Est-ce qu'elles vont vous correspondre? Oui? Non? Dites-le moi dans les commentaires. Yeah. C'est ici Mathieu, Alchimathieu, pour vous transmettre le message des cartes. Aujourd'hui, le tarot de Marseille, l'oracle de Gaïa, l'oracle de Métatron, le tarot du Tango sont venus vous parler, ainsi que les cartes des animaux totems. Prenez le temps de vous poser, de vous ancrer, de sentir si c'est plutôt la vague numéro 1 ou la vague numéro 2 qui vous correspond, ou les deux, à moins que ce ne soit aucune des deux. Dans ce cas-là, passez à autre chose, comme d'habitude. Mettez sur pause la vidéo. Ça y est, c'est fait. On peut y aller. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est ici le 2 de coupe qui est venu pour vous. C'est un moment, avec cette pleine lune en Poisson, bien justement de vous retrouver, de reconnecter cette part de vous avec laquelle vous êtes en amour, avec laquelle vous vous reconnectez. C'est un moment qui va faire couple. Alors, couple, ça peut être le couple amoureux, bien sûr, tout à fait. C'est un moment propice pour ceux qui se sentent dans ces énergies-là, de la rencontre, de faire naître quelque chose, de l'ancrer, d'aller soulever, d'aller voir ce qui se passe. On va être aussi dans l'énergie de l'équinoxe, on va rentrer dans l'automne, donc c'est le moment de pouvoir trouver l'autre, pour pouvoir se réchauffer, se rassembler, faire des câlins. Mais c'est aussi faire couple avec vous-même en premier lieu, et ça peut être avec vos enfants, renouveler le feu de votre couple, ou avec des partenaires, que ce soit un partenariat dans votre travail, dans vos œuvres, dans peut-être des choses artistiques ou bien d'autres domaines. À vous de voir. Il y a en tout cas un potentiel qui se met ici, un moment pour se retrouver. Donc prenez le temps de faire le calme, la paix en vous, peut-être chez vous, de prendre un moment tout simplement pour se connecter à soi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie d'aimer? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Quelle est l'image que j'ai du couple? Quelles sont les images qui me nourrissent? Peut-être que ce sont des artistes, des personnes que je connais qui nourrissent ma vision positive du couple. Et quelles sont les choses dont je n'ai plus envie? Quels sont les couples toxiques? Est-ce que ce sont des couples que j'ai vécus moi-même? Des couples que j'ai vus dans ma famille? Que ce soit des parents, des grands-parents? Voilà, des choses qui ne sont plus ce à quoi je pouvais m'identifier. Et de nourrir, au contraire, l'image, que ce soit à travers des films, des séries,
des personnages qui vous inspirent et d'aller voir quelles sont ces valeurs. Donc, c'est un temps pour à la fois mettre au feu de cet automne démarrant. Vous voyez, comme j'ai l'image des feuilles mortes que l'on rassemble et qu'on va aller brûler. Et bien justement, aller brûler ces vieilles idées, ces vieilles images, ces vieux schémas toxiques pour faire renaître quelque chose tel le phénix, vous voyez, qui se trouve en bas de cette carte, et sublimer cet amour. Mais l'incarner, et chacun avec ses valeurs. Il y a dans l'oracle de Gaïa, ce qui est venu, les valeurs de la transformation, de la certitude et de la confiance avec l'améthyste. C'est trouver ce qui ici est précieux pour vous. Quels sont ces domaines précieux que vous avez envie de partager, qui vous font toucher à une forme de légèreté et de mise à nu à la fois, tout en étant en confiance. Non pas le mental, c'est vraiment ici que ça se passe. C'est parce que vous imaginez qui vous mettra en confiance. Attention aux faux semblants, attention aux illusions. C'est pour ça que c'est voir au travers de cette pierre précieuse pour vous faire la différence. C'est pour ça que c'est aller mettre au feu, mettre à l'épreuve du feu pour faire le couple, faire la paix lors de ces énergies en poisson. Justement pour pas aller se confondre dans une illusion. Et vraiment savoir qui vous êtes pour appeler les valeurs avec lesquelles vous êtes connectés. Trouver la même longueur d'onde. Parce que l'autre partie que cela appelle, c'est la déesse de la création. Et de nouveau, vous voyez, on a cet aspect justement en connexion parce qu'on a ici aussi la transformation, comme dans l'améthyste, mais il y a la créativité et l'intégrité. Donc, ça appelle à comment est-ce qu'on va créer ce couple-là ensemble, œuvrer ensemble et se délier, être dans notre pleine nature, être entier et voir comment il y a une complémentarité. Être complémentaire, c'est être complet en terre. C'est pas là-haut que ça se passe, c'est comment est-ce que ça se passe dans le quotidien, dans le réel. Bien sûr que quand il y a une rencontre, il y a une part un petit peu d'imagination. C'est pour cela que ces deux-là, elles appellent aussi à venir se réancrer. Tiens, et qu'est-ce que je sens dans le réel par rapport à cette personne? C'est quoi dans le quotidien? Qu'est-ce que je perçois? Parce que c'est là que ça va jouer pour la suite. Et l'énergie qui vient, ça c'est le tarot de Marseille qui continue de vous la donner, c'est le cavalier de denier. Vous pouvez aller incarner ce que vous souhaitez. Vous pouvez aller créer ensemble, partir. C'est le plaisir de la chair. Eh oui, parce que quand même, faire couple, si on se met en couple, il y a quand même la dimension sexuelle qui s'amène. Et donc, c'est aller découvrir des nouveaux territoires, découvrir comment est-ce qu'on investit. Et donc, c'est être clair aussi, être clair avec vous-même au niveau financier, au niveau place, au niveau espace, la maison, est-ce qu'on la partage, est-ce qu'on la partage pas. Et peut-être déjà faire couple à l'extérieur. Comment est-ce que l'on vit ensemble quand on sort ensemble, qu'on va avoir des amis, qu'on va voir, je sais pas, au théâtre, au cinéma, ou toute autre activité sportive, promenade, etc. Donc, c'est aller mettre à l'épreuve de comment est-ce que ça se passe entre nous dans le réel, tout en se laissant transporter aussi. Parce que la conclusion qui vous est amenée, c'est le tarot du tango qui l'amène. Donc, aïe aïe aïe, tango. Et on revient au 2 avec la papesse. C'est donc créer ce petit nid douillet. Trouver ces moments où vous vous rassemblez, mais c'est aussi avec vous-même. Ces moments où vous vous retrouvez seul à seul. Vous voyez, on a toujours ce double. Et où vous êtes bien avec votre être.
que l'autre puisse y être accueilli quand vous souhaitez qu'il soit accueilli. Et non pas par manque, mais parce que vous êtes plein, pleine, et que ce soit dans un couple amoureux, mais aussi dans toute collaboration, le moment où vous êtes prêt à accueillir vos enfants. Il y a des moments où, bien sûr, les enfants sont les enfants, donc ils sont là, même si on n'est pas disponible, mais vous offrir un temps, quelques minutes, si c'est pas possible toute une journée, mais quelques minutes pour vous, afin de pouvoir les accueillir avec toutes leurs énergies, tout ce qu'ils demandent. Voilà, c'est en vous recentrant, en vous retrouvant, que vous serez capable de pouvoir à nouveau donner. Mais il est important de vous nourrir de choses qui vous font être connecté à votre être. Parce que si l'on donne tout le temps, à un moment donné, on est complètement vide et on se fait complètement pomper son énergie. Et donc, on devient une autre vide. Donc, il est important, c'est ce que vous rappelle ici le tarot, de prendre des moments aussi, même dans les moments de couple, de dire non, là, je te vois pas. Je prends ce temps pour moi. Je me fais un moment, une bouffe avec des amis, un moment où je vais voir quelque chose, un événement, un stage, etc. pour vous. Mais porté par cette énergie du poisson, c'est connecté à l'autre. Et cela va entrer, aïe aïe aïe, dans cet ensemble. Ce que vous allez nourrir pour vous, vous allez nourrir avec les autres. Et de même pour votre emploi, pour vos activités professionnelles, tout simplement vos activités intellectuelles aussi, etc., etc. Donc, pour vous, c'est le moment de cette pleine lune pour vous reconnecter, vous recentrer sur vous pour rencontrer cette autre part de vous et l'appeler, envoyer des ondes qui vous correspondent. Voilà, tout en ayant fait le nettoyage préalable. Voilà pour vous qui avez choisi cette première énergie. Pour la deuxième énergie, on reste dans les histoires de cœur et on est avec le 5 de coupe que nous donne toujours le tarot de Marseille. Et là, c'est un appel pour vous avec cette pleine lune à parler, à exprimer ce qui vient. Quels sont vos sentiments? Quelles sont les choses que vous avez à sortir? J'entends sentiment et ressentiment. Il y a peut-être des choses que vous avez sur le cœur qui peuvent devenir de la rancœur. Attention, parce que rancœur, c'est rendre le cœur. Donc, il y a un nettoyage qui s'offre lors de cette pleine lune. On est aussi dans une équinoxe, donc c'est un moment d'équilibre entre le jour et la nuit. Eh bien, pour voir vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et qu'est-ce que vous laissez partir? Est-ce que vous pouvez laisser aller, justement nettoyer à ce moment-là pour recentrer, pour recanaliser, pour créer une base saine afin de vous mettre au centre? Non pas pour être égotiquement la personne qui souhaite être au centre, mais tout simplement pouvoir reconnecter à l'ensemble, au groupe et leur dire les choses de la façon la plus juste qui soit, la plus élaborée, la plus inspirée, au moment où ils sont capables de l'entendre et où vous avez la paix pour être en capacité de l'exprimer. Parce que si vous avez une colère, si elle a besoin de s'exprimer, donnez-lui un espace pour s'exprimer. Mais l'autre n'a pas à recevoir cette colère. Il n'est que le vecteur de la colère. Et ne confondez pas celui qui est le vecteur de la colère avec votre colère, qui elle vient d'avant, certainement de choses issues de votre enfance ou d'autres choses. Et des fois, c'est même pas la peine de savoir d'où ça vient. Mais par contre, trouvez-lui une zone d'expression, un moment pour l'exprimer par l'écriture, que ce soit chez vous en gueulant, en criant, en pleurant, etc. Mais pas nécessairement de le renvoyer à l'autre, ce qui va être générateur de nouveau de conflits, etc. Parce que l'oracle de Métatron vient vous parler. Lui, alors il y a 3 cartes de l'oracle Métatron. La première, c'est la paix intérieure qui est venue. Donc c'est vraiment trouver cet espace paisible pour vous transmettre son message. Lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de trouver la paix intérieure. Donc tu vois, ça revient à ce que je te disais. Exprime-les, va les visiter pour pouvoir les laisser partir. Tu peux même les écrire sur un papier et les brûler le jour de la pleine lune.
Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps et donc ton énergie. Concentre-toi plutôt sur tes projets et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure. Donc, cette pleine lune, elle te reconnecte aussi à ta mission. Qu'est-ce que tu as toujours eu envie de faire pour pouvoir communiquer ce que tu as envie, ce que tu souhaites réaliser? Quel est ton rêve? Cela s'accompagne du chakra de la gorge. Et oui, vous voyez, on est toujours dans l'expression, c'est une suite logique. Et le chakra de la gorge, c'est un chakra qui est situé au niveau de la terre-mère à Glastonbury, en Angleterre. Et c'est une porte principale qui ouvre à la communication céleste, qui vibre à un niveau supérieur d'énergie. Donc connecte-toi à Glastonbury. Il abrite des légendes et des mémoires akashiques. Tu es dans un tournant important de ta vie et tu dois exprimer clairement pour obtenir ce que tu désires. Ça continue. Plus tu vas laisser aller, peut-être tu vas aller lire des contes, des légendes, pourquoi pas aller te renseigner sur Internet, sur Glastonbury, pour laisser ressortir les choses et te reconnecter de nouveau à ce qui se passe. Ce passage-là de l'équinoxe et de cette pleine lune, c'est vraiment un moment important pour toi, afin de te reconnecter à ce que tu souhaites, à ce que tu désires, à ce dont tu rêves, comme t'en parlais, la paix intérieure. Tu vois, ça se suit. La troisième chose, et on continue dans la communication, c'est la communication spirituelle. Je pense qu'il t'en rajoute une couche, et parce qu'il te dit, sois attentif, un ange est sur le point de t'offrir un message. Ange, entends-le bien. Avec le langage des oiseaux, c'est qui est en jeu, en toi. Quels sont les enjeux qui sont en toi? Depuis les derniers jours, donc à ce moment-là, tu es de plus en plus réceptif et ton degré de ressenti est élevé. Tu es sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Donc tout te le dit. Cette période-là, pour toi qui as choisi cette énergie-là, c'est un point de changement, de bascule dans ton existence. Donc écoute bien, ouvre tes écoutilles, va faire un stage et éventuellement pour aller sur la voie du sentir. Je peux en organiser si tu es dans le coin d'Aix-en-Provence. N'hésite pas dans les Bouches-du-Rhône à me contacter parce que je pense que je vais organiser ce genre de choses-là à ce moment-là pour connecter à ces paras-là, ouvrir et faire le tri parce qu'il y a parfois des énergies basses qui nous envoient des informations qui se font passer pour des énergies angéliques et c'est faux. Donc il est aussi important de se nettoyer. Et faire, eh bien, ton porc épique. C'est justement ouvre, je sens toutes ces petites antennes qui font le tri, qui à la fois mettent à distance, tu vois, justement, mettent à distance les choses qui pourraient être négatives, qui pourraient être agressives, qui pourraient t'en vouloir, tout en étant dans une sincérité, une unité, un amour profond. Donc, vas-y, ouvre le champ d'amour qui est en toi pour simplement aller centraliser et réaliser ce que tu as toujours eu envie. Est-ce que c'est de partir en voyage? Est-ce que c'est tout simplement de créer de la joie, de l'harmonie, de l'amour? Voilà, quel que soit ton projet. D'ailleurs, mets-le-moi en commentaire. Dis-moi quel est ton projet et comment est-ce que tu vas mettre en place les éléments pour le réaliser. C'est le tarot du tango qui conclut ici ton tirage et le premier, c'est le 9 de coutelas là qui vient et qui te dit c'est justement cette énergie de la lune en poisson, c'est du neuf, c'est lâche l'ancien, vas-y, accepte d'accoucher, accepte de lâcher, d'écrire tout en une seule fois, tout ce qui te dérange chez les autres, etc., tout ce que tu as eu, tout ce qui t'a empêché pour le brûler sans le relire et dire ok, j'accepte de laisser partir tout ça, tout ce qui m'empêchait. Parce que tu vois, d'un seul coup, c'est comme si tu pouvais réunir, par contre, l'essentiel de tes idées. Des idées qui ont toujours nourri, année après année, ce projet qui est enfin prêt à apparaître, à pouvoir être exprimé de nouveau. J'en viens à la communication. Avec amour
Et c'est un projet, tu vas voir, qui va rassembler autour de toi. D'un seul coup, les gens vont dire, mais oui, c'est ça. Tu vois, on dirait un banc de poissons, justement, avec cette énergie de la lune en poisson, qui se rassemble autour de toi, parce que c'est tellement juste, ça vibre tellement que les gens, l'ensemble, le voient comme une évidence. Donc écoute-le, écoute cet ange qui vient te transmettre les choses. Ça peut être par un ami, par ton conjoint, ta conjointe, etc. Des personnes autour de toi, au travail, une publicité, qui vient te rappeler tout cela. Et ce tirage se conclut par la reine de coude là, et donc c'est là. Cela a un coût. Qu'est-ce que tu es prêt à échanger? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Mais en même temps, prépare-toi parce que ça va, une fois que c'est là, tu vas accoucher de ça et ça va être du direct. Voilà, quand c'est le moment, ça peut prendre effectivement 5 minutes d'accouchement comme 5 heures, 8 heures, 10 heures, mais ça va sortir. Alors sois prêt, tends tes muscles pour y aller et sois prêt, prête à défendre bec et ongles ce que tu es et ce rêve qui t'habite. Il y a un passage puissant pour toi lors de cette pleine lune du 18 septembre et de l'équinoxe du 22. Dans ces énergies-là, profites-en, elles sont porteuses pour toi. Et donc, je ne peux que t'inviter à te mettre à l'ouvrage pour le préparer et ainsi profiter de ces énergies tout en te protégeant toujours. C'est très important. Si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Voilà ce que j'avais à vous raconter pour cette pleine lune. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Et n'oubliez pas, vous êtes le seul, la seule à pouvoir écrire votre chemin en recevant ce qu'il se passe, parce que notre chemin se tisse de tous les chemins des humains que l'on croise et qui font le sel de la vie. C'est ainsi. Merci. À bientôt.